suis parmi nous. Eh bien, nous sommes ici dans le cadre d'une matinée politique, mais nous ne saurions commencer sans commencer par honorer notre patrie, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Et l'unique façon de l'honorer, c'est de chanter notre hymne national. Voilà pourquoi je vous invite tous à vous lever pour ouvrir notre matinée politique, et cela en exécutant le chant des Debout Congolais. Soufflez que j'attende comme ça parce que je ne suis pas chanteur. Debout Congolais, debout Congolais, unis par les sons, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le libéré dans la parler la paix. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, je vous en prie. Comme je disais tantôt, nous sommes ici dans le cadre d'une matinée politique qui est organisée par la CRID. CRID, de par sa dénomination, c'est la Convention pour la République, les institutions et le développement durable. C'est une classe politique, comme toutes les autres classes politiques, qui sont reconnues dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et s'il faut vous faire une brève historique de la CRID, je dirais que CRID est créée en 1998. Au départ, on ne l'appelait pas CRID comme aujourd'hui, parce qu'au départ, CRID n'était pas un parti politique, mais bien un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen qui avait pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et l'état de droit.
ces mouvements citoyens. À l'époque, on l'appelait comité de résistance. Ces comités de résistance avaient pour priorité de lutter contre l'agression rwandaise, dite guerre de libération. Connaissons tous l'histoire, la guerre de libération des infidèles. Et voilà qu'il était là pour lutter contre cette agression rwandaise, parce que nous savons qu'à l'époque, notre pays a été envahi par nos voisins. Voilà, peu après, c'est-à-dire en 2005, après le référendum constitutionnel, ce mouvement citoyen va se transformer alors en parti politique. Mais au départ, je dirais, quand ce mouvement a été créé, les sièges se trouvaient à Bukavu, justement pour faire face au barrage au RCD Goma. Mais en 2005, ce mouvement citoyen va devenir parti politique et le siège va se déplacer de Bukavu à Kinshasa. On peut alors dire que CRID est parmi les partis politiques le plus ancien. Ce mouvement citoyen, aujourd'hui devenu parti politique, CRID, a été créé par Maître Reti Amouli. Mais aujourd'hui, nous dirons que, puisque Maître Reti Amouli a d'autres ambitions, il va cette fois-là céder le parti politique au secrétaire général qui gère le parti actuellement, à la personne de Paul Elumbo, c'est lui le secrétaire général. Voilà, c'était juste une brève historique pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'est la CRID. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Je crois que dans les séances prochaines, nous aurons le temps de parler de la CRID. Mais je voudrais ici maintenant que nous puissions entrer dans le pourquoi de notre présence ici. Nous avons un thème que nous allons développer aujourd'hui et le thème est intitulé « Les enjeux de la balkanisation de la RDC, un plat diabolique préparé par l'Occident et les États-Unis ». C'est un sujet qui est d'actualité, qui doit être notre préoccupation de chaque jour. Vous voyez. Alors, ce thème sera présenté par nos deux conférenciers. Nous avons le premier intervenant, nous allons le présenter. Le premier intervenant, c'est Maître Cédric Echangwa. Il est le premier intervenant. Il va aborder l'aspect socio-politique des enjeux de la balkanisation de la RDC. Et je signale en passant que c'est lui le président fédéral de CRID Chopo. Après cet aspect sociopolitique, nous allons suivre cette fois-là l'aspect juridique des enjeux de la balkanisation. Il nous sera présenté par Maître Junior Mayak, que nous demandons à la disponibilité debout. C'est lui notre deuxième intervenant. Il est également membre à la Convention pour la République, les institutions et le développement durable. Merci beaucoup. Alors, avant cela, nous allons vous présenter le petit plan, bien que nous avons connu les résultats, qui est indépendamment de notre bonne volonté. Comme c'était prévu, on devrait commencer à 10h30. Nous avons commencé à 15 minutes de retard que nous allons rattraper. Mais le programme était prévu comme suit.
De 10h à 10h25, arrivée des invités et mise en place terminée. De 10h à 10h30, début de l'activité. De 10h30 à 10h40, hymne national et présentation de la cérémonie. De 10h40 à 10h à 11h, première intervention par Maître Cédric Changwa. De 11h à 11h15, deuxième intervention par Maître Junior Mayaka. De 11h15 à 11h20, nous allons faire un petit résumé. De 11h20 à 12h15, alors nous allons passer au jet questions-réponses. Vu que c'est une question d'actualité, j'espère que le participant que vous êtes, vous ne manquerez pas de préoccupations. De 12h15 à 12h25, ce sera le mot de la fin, de remerciement. Et à 12h30, comme c'était prévu, on devrait clôturer notre conférence à 12h30. Nous allons récupérer les 15 minutes perdues. Et voilà, ça sera la fin de l'activité. Mais à la fin, nous tous, nous allons sortir pour prendre une photo d'ensemble dans la cour de l'hôtel Palm Beach. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer la parole au premier intervenant pour nous présenter son exposé. Maître Cédric Changwa, vous avez la parole. Merci beaucoup de la parole accordée. Très chers invités, bonjour. Bonjour. La République démocratique du Congo est victime de la convoitise de ses multiples richesses par les grandes puissances européennes et américaines depuis belle lurette. Les Européens ne découvrent la région que vers 1482 et 1483 avec la découverte de l'embouchure du fleuve Congo par le marin portugais Diego Cao. À partir de 1879, l'explorateur Henri Morton Stanley explore l'intérieur du futur pays pour le compte du roi de Belge Léopold II. Au cours de la conférence de Berlin de 1884 à 1885, ce dernier parvient à faire reconnaître aux autres puissances européennes sa prise de possession du Congo et c'est le début de la colonisation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons l'honneur de vous présenter la quintessence de certains concepts utilisés dans notre thème. Par engin, on entend ce que l'on risque de gagner ou de perdre dans une entreprise, dans une compétition. Un engin est quelque chose que l'on risque dans une compétition, dans une activité économique ou dans une situation vis-à-vis d'un aléa. C'est donc ce que l'on peut gagner ou perdre en faisant quelque chose ou en ne le faisant pas. Selon Wikipédia, le terme balkanisation est utilisé pour décrire le processus de fragmentation et de division d'une région ou d'un État en des États et régions plus petits et souvent hostiles les uns les autres. Au sens large, le terme a aussi servi ultérieurement à qualifier d'autres processus de morcellement d'unités politiques et géographiques en plusieurs États à la viabilité variable en profitant des divisions et tensions dans la puissance morcelée. Pourquoi un plan diabolique? Justement parce que ce plan ne profite ou ne profitera à rien aux intérêts des Congolais. C'est donc un plan qui préjudicie à nos intérêts, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à la cohésion sociale et à la fierté nationale. L'objectif de cette conférence est de conscientiser la population congolaise en général
et Bolognaise, en particulier sur les risques ou le complot de la balkanisation qui menace notre cher et beau pays, afin d'inculquer à nous-mêmes et aux générations futures le sens du patriotisme et de l'unité nationale. Notre thème comporte, outre l'introduction et la conclusion, deux parties. La première partie traite des aspects sociaux-politiques de la balkanisation de la RDC et la deuxième partie examine les aspects juridiques de la balkanisation. Première partie, aspects sociopolitiques. Point 1. Historique et sur l'origine de l'idée de la balkanisation en RDC. Ce vaste plan de la balkanisation de la RDC est vieux. C'est une idée machiavélique qui tire son origine de la conférence de Berlin de 1885, dont l'acte générateur de la colonisation était le partage de l'Afrique par les pays occidentaux qui la considéraient comme un grand marché des puissances occidentales. Pendant cette même conférence, l'Afrique est déclarée res nullius, c'est-à-dire chose n'appartenant à personne, ce qui permit aux Européens de se servir officiellement et sans scrupule. Après la conférence de Berlin, le Congo fit nommer la propriété privée du roi